Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous pose un problème? Une tête? Une pique? Un couteau? Moi aussi, faut pas me faire chier. Hein? Et voilà ce que j'en fais. Ça va? Hein? Allez. Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique réaction de l'épisode 4 de saison 10 de The Walking Dead, intitulé Silence the Whispers. Faites taire les chuchoteurs. On y va. Go! Faut que je fasse attention avec ça. Bon, déjà la musique est à chier, hein. C'est le genre de musique parfait pour un épisode de Smallville, un truc comme ça, mais... La fameuse scène de cul. Là, ça fait vraiment série, vraiment série pour ados, quoi. Et pendant ce temps-là, d'accord, donc un arbre, l'arbre qui s'est effondré sur... Voilà, et visiblement, les chuchoteurs sont suspectés. Mommy will take me in? Oh, right. No, she kicks your ass out. Now you're just a freak. Get the hell out of here. You're worried. Focus. I saw Carol's bandages. I know this getting shot at. Carol shot at them. Is that what Judith, 10 ans, plutôt... Worry about this. That's my job. I happen to be very good at my job. plutôt sensé. but I can be a fresh set of eyes? Or a pair of friendly ears? Alpha said she would release the horde if we ever crossed her border. Ah, elle passe par des chemins détournés pour avoir la vérité. To land. Mais elle est mignonne, Judith. Il y a des côtés vraiment où elle est adulte, voire même trop adulte. Et puis il y a les côtés où elle est enfant et... Bon, alors est-ce qu'elle... Ah, sur le pont, donc sur le pont visiblement où Rick s'était sacrifié. Voilà, donc ouais. Et il lui roule une pelle, voilà. Donc bon. Donc ça c'était la scène qui avait fait mis internet en ébullition. Ouais, bon il s'excuse. I'm good. Now. Confrontation entre Daryl et Negan. Alors je sais pas depuis quand on avait vu... ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas vu Daryl et Negan face à face. We were just talking. He ain't your friend. He gets me. Just stay away from him, alright? Faites taire les chuchoteurs. Inscrit sur la porte. I had a ring. What did I do with it? I failed. Benjamin, Shiva, Henry.
Ouais, il déprime complètement, Eskiel, hein. Bon, bah, il y a une solution, hein, Xanax. I don't even know how to talk to her anymore. There's more of them out there. That's not good. Hold! Barely. Walkers keep pushing her to the whole tree now. Bringing that damn barn down with me. Yeah, we need to brace it with. Got some timberers up in the house. Some room, please. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça me fait penser au bahut. Oh my god, what is wrong? Je sais pas si vous avez vu l'espèce de bizutage à la cantine, généralement. Il y en avait toujours 2-3 pour vous emmerder et vous niquez votre repas. Ouais. Bon, Lydia qui visiblement s'en prend une sévère. Donc Negan qui ne supporte pas qu'on s'en prenne aux plus faibles, et notamment aux femmes. What the hell's going on back here? Shit, Margo. Ouais, le problème c'est... bah en même temps le mec il fait 1m90, donc bon voilà quoi. Une petite bousculade. Voilà, il l'a pas fait exprès, hein, c'était vraiment... Bon, Siddiq, bon bah ça me confirme qu'il tourne pas rond, je sais pas, mais bon, visiblement non, il est pas net. Il est pas net, il cache un truc. Came here looking for a confession. Just keep walking. There was an accident. For the record, screw her. She's a goddamn asshole beating on a kid. The world's better off. She already knows, Negan, don't you? code de conduite. You came down here to look me in the eye because you don't know what to do with me. Shit, all that time you spent fantasizing about my death, all that time you actually tried to kill me, and now look at you. Et Negan qui reprend encore le dessus par la parole. Ah, ils doivent protéger le mur, comme Game of Thrones. Voilà, exactement pareil. C'est exactement pareil. Ils doivent protéger le mur des rôdeurs. Voilà. Donc voilà, sauf que dans Game of Thrones, ils protégeaient un mur de glace, et là, ils protègent un mur en métal, une espèce de porte métallique, et malheureusement, il y en a une autre qui se casse la gueule. Ils ont pas de chance. Ouais, Judith, ouais, d'accord, ouais. Donc là, on a vraiment les deux personnages, Michonne et Judith, pour nous montrer que Judith a bien appris les leçons de sa mère. Hein. It's been routine. I've wanted it myself. Alors, un petit conseil pour savoir, Maybe he has changed. bon ben, ce qu'il doit advenir de Negan. Mine's the civilization that we have built. What about the people who never got to witness that civilization because of him? Oui, c'est pas faux, hein. Ils ont bâti une civilisation, donc si c'est pour tuer un autre mec, ouais. So he saved her. I'm a no. So we're tied. Hey. We did it. We got everybody out. We could have taken those walkers. We had a split-second decision to make. Magna qui pousse sa petite crise de jalousie en mode Shit hits the fan. Somebody's got to step up. c'est moi qui est la plus grosse, voilà. Bon ben ça c'est fait. Et Negan s'est fait la malle, encore une fois.
Non, il est pas parti. On l'a libéré. Nuance. Bristol must let him know. I was on watch last night. Laura was, but she said she didn't do it. I didn't. I let Negan out. Come on, you didn't do this. Yeah, I did. I kept watch last night. You never left the house. When you get scared, you pick a target, aim, shoot. Me, Negan, anything but you. Alors, est-ce que c'est vraiment Lydia qui a libéré Negan? On verra ça dans la conclusion. Definitely when you didn't have to. I mean it, Jerry. Non, alors quand un mec vient vous voir comme ça en vous disant je vais bien, généralement c'est qu'il va pas bien. I got you. Donc des graffitis encore. Et là, évidemment, sur le mur, faites taire les chuchoteurs. Voilà, bon, ce qui était prévisible, hein. Bon, alors, on a eu, je vous ai proposé le réaction, entre guillemets, live, pas live, hein, vraiment, puisque j'ai déjà vu l'épisode. Alors, sincèrement, alors je sais que je vais en vexer forcément un, voilà, mais j'espère qu'il me pardonnera. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Il y a un peu de bon, le problème c'est qu'il y a énormément de mauvais. Alors le problème c'est que cet épisode, on voit bien qu'il est centré sur le triangle Lydia, Negan et Daryl. Alors ce qui fait plaisir à voir, c'est pour une fois la confrontation entre Daryl et Negan, puisque ça faisait quand même un bout de temps, et sincèrement je ne saurais pas vous dire depuis quand, donc si quelqu'un éventuellement est apte à me l'indiquer, je ne sais pas depuis combien de temps on n'avait pas vu Daryl et Negan de nouveau face à face. Alors la confrontation entre Daryl et Negan dans la prison, c'était plutôt sympa pour deux raisons, puisqu'en fait on se rend compte que la prison, c'est par rapport à Negan, c'est devenu un lieu où Negan a rencontré pratiquement tous les protagonistes de la série, à savoir, il a rencontré Maggie, il a rencontré Gabriel, il a rencontré Rick, il a rencontré Michonne, et là il rencontre Daryl. Donc bon, ça c'était plutôt cool, voilà, on est toujours dans une espèce de continuité, voilà. Bon, encore une fois, Negan démontre qu'il a le dessus par la parole, voilà. Maintenant, je pense que on a quand même compris. On a compris que Negan était un homme qui pouvait avoir le dessus physiquement, mais aussi oralement. Là, je commence à trouver que ça fait un peu trop. Ils ont trop tendance, je trouve, maintenant à se reposer sur cette particularité de Negan, et du coup psychologiquement j'ai l'impression qu'ils ont du mal à passer sur autre chose. Donc il serait peut-être temps là aussi de faire évoluer Negan. Mais hormis ce triangle Negan, Lydia et Daryl,
je trouve que l'épisode, malheureusement, on est vraiment dans un épisode remplissage, un épisode qui ne sert strictement à rien. Alors, on a un épisode qui se concentre de temps en temps sur Esquiel, qui visiblement va pas très bien. Donc lui subit un peu, lui c'est un peu l'effet domino, hein. Donc il a perdu Henry, voilà, et la mort de Henry a provoqué sa séparation avec Carol. Et ça a provoqué, bon, il a décidé il était plus apte à contrôler, à gouverner le royaume. Et là, bon, on sent que le personnage est encore, pas en état de choc, mais qu'il est encore en proie à des espèces qui doutent encore. Voilà. Le problème, c'est que là, ce qui sera intéressant éventuellement, bon, on nous amène un Esquiel qui est en plein doute, voilà, qui a des regrets, qui est pris de remords et tout. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas profiter de ça justement pour éventuellement nous apporter une nouvelle intrigue par rapport à Esquiel? Voilà, ça serait éventuellement peut-être intéressant, parce que là je me rends compte qu'en fait au niveau du personnage, en ce qui concerne Esquiel, on a fait le tour du personnage et il n'y a plus rien à dire en fait. Voilà, on a fait le tour. Toujours pareil en ce qui concerne les rapports entre Yumiko et Magna. Bon, bah c'est intéressant. Encore une fois, c'est la relation entre les deux personnages est intéressante. Mais le problème, c'est que quand Magna dit je ne suis plus ton avocat, enfin je sais plus quoi, on sent une espèce de volonté du personnage, enfin on sent une espèce de volonté de Magna de vouloir s'émanciper. Alors bon, elle reproche à Yumiko évidemment d'avoir pris des décisions sans son consentement et tout. Le problème, c'est qu'à aucun moment dans les épisodes précédents Yumiko agissait sous les ordres de Magna. Donc là on nous pose, encore une fois, on nous pose une situation, mais le problème c'est que cette situation telle qu'on nous la pose maintenant, dans les épisodes précédents et même dans la saison 9, j'ai jamais eu l'impression que Yumiko était à la botte de Magna. Les deux personnages ont tous les deux un fort caractère, et les deux personnages sont tous les deux, entre guillemets, je dis, assez relativement indépendants. Et là, on nous pose une espèce de situation, en fait, comme quoi Yumiko dépend entièrement de Magna. Yumiko est soumise à Magna. Ce que je trouve, c'est que cet épisode, donc comme je vous le disais tout à l'heure, cet épisode n'apporte strictement rien. Hormis le triangle Daryl, Negan et Lydia, qui est intéressant, j'ai trouvé ça super long, alors que le triangle aurait pu être mené de bien meilleur, d'une meilleure manière. Voilà, et là, alors, tout ce qui est triangle, Daryl, Negan, Lydia, c'est impec, mais le problème c'est que on sent que les scénaristes se disent bon bah qu'est-ce qu'on va mettre à côté de ça? On parle de Daryl, on parle de Negan, on parle de Lydia, on réunit les trois ensemble, mais autour de ça il faut colmater. Voilà, et là ça se ressent clairement sur l'épisode. On ressent clairement l'épisode où on remplit des trous, on remplit avec ce qu'on peut. Donc on va remplir avec Esquiel, on va remplir avec Michonne, on va remplir avec un peu de suspense où les rôdeurs attaquent la communauté. Donc voilà, le fameux mur qui tombe. Voilà, et on sent quand même que les scénaristes galère un peu à nous faire vraiment un épisode correct du début à la fin. Alors en ce qui concerne la fuite de Negan, donc bon, alors c'est ce que me disait, donc petite dédicace au passage à Guevara, voilà, qui me disait est-ce que c'est Lydia qui a réellement libéré Negan, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt Daryl qui aurait libéré Negan? C'est plutôt intéressant, voilà, bon ça à la limite, voilà, de nous mettre de susciter un peu le doute, de nous dire est-ce que c'est vraiment Lydia qui a libéré Negan, ou est-ce que c'est Daryl? Voilà, c'est intéressant. Après, le côté Silence the Whispers inscrit sur les portes. Bon, visiblement, apparemment, c'est les trois glandules, là, les trois gamins qui ont inscrit ça sur la porte. Bon, ce qui aurait été intéressant, c'est de profiter de l'effet de parano qui était instauré à partir du premier épisode,
et de jouer sur cet effet de paranoïa, justement, avec les inscriptions sur les portes, voilà, pour vraiment nous faire ressentir la parano au sein de la communauté, voilà, parce qu'au final, le Silence the Whispers inscrit sur la porte, il est même pas traité, et je trouve ça dommage, parce que ça aurait pu être un élément par rapport à la parano dont la communauté est victime, voilà, c'est ce que j'avais dit pour l'épisode 1, c'était un épisode placé un peu sous le signe de la parano, de la méfiance. On aurait pu jouer sur cette méfiance, sur cette peur, sur cette crainte, sur ce côté un peu parano. Oui, les chuchoteurs sont partout, ils sont autour de nous. Est-ce que c'est eux qui ont inscrit ça sur la porte, ou est-ce que c'est un membre de la communauté? Et malheureusement, ça n'a pas été du tout exploité, alors que pourtant avec ça, rien que cette inscription sur la porte, on aurait pu jouer sur le côté un peu angoisse, sur le côté un peu flippant. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser des messages et aussi sur les différents groupes et forums pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, moi je vous retrouve prochainement soit pour la critique du prochain épisode de The Walking Dead, ou peut-être avant. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais une grosse bise. Ciao.